Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 8h16 et nous sommes avec Philippe Martin, le président délégué du Conseil d'analyse économique. Bonjour Philippe Martin. Bonjour. Avant de parler de l'emploi des jeunes, essentiel parce que vous avez fait le bilan de cette prime à l'embauche, c'est 4 000 €. Bon, bilan mitigé, on va en parler. Mais quand même d'abord, c'est quand même bonne nouvelle sur le front économique. D'abord, la Commission européenne qui revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour l'Europe, 4,3% cette année, 4,4% l'an prochain. Presque un boom. Nicolas Dos, tout à l'heure, nous parlait des 30 glorieuses, sans parler des années folles encore. Vous y croyez déjà, cette accélération de la reprise ? Oui, je pense que si, en effet, la crise sanitaire est derrière nous, il y aura une accélération très forte. On le voit dans les pays où, en effet, la vaccination a été bien réussie, Israël, Grande-Bretagne, États-Unis. Donc le si, c'est si, en effet, tout se passe bien sur le front sanitaire. On est encore très dépendant de ce qui se passe sur le front sanitaire. Mais il faut faire attention, il y a des épidémiologistes qui nous parlent déjà du risque d'une 4e vague. Oui, parce que, évidemment, ça va dépendre, encore une fois, du rythme de vaccination et puis le fait qu'on ne va pas déconfiner complètement au sens où il y aura encore des restrictions, il faudra faire attention. Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans ce qui s'est passé l'été dernier, où en effet, il y a une très forte croissance de la consommation. Souvenez-vous, en septembre, les chefs d'entreprise qu'on recevait étaient tellement optimistes sur la reprise. Et ils avaient raison, au sens où, en effet, si la crise sanitaire est terminée, en effet, il y aura un rebond et même un rattrapage, c'est-à-dire, en fait, une croissance qui est même plus forte que ce qu'on peut obtenir normalement. Et donc, on peut être optimiste, mais encore une fois, il faut être prudent, ça dépend encore beaucoup de la situation sanitaire. Est-ce que vous faites partie, Philippe Martin, de ceux qui pensent que justement pour pas louper ce redémarrage, il ne faut pas hésiter à remettre une louche, pardon pour l'expression, en termes de relance budgétaire ? Alors, je ne sais pas si c'est en termes de relance budgétaire, mais en tout cas, oui, il faut qu'il y ait un rythme de croissance sur les embauches. On va certainement en parler, très fort, parce qu'il faut donner un rythme à la reprise qui donne confiance pour générer un cercle vertueux. Un rythme suffisant pour rembrayer la machine à créer des emplois. Oui, et même mettre l'économie un peu en surchauffe, parce que s'il y a beaucoup d'emplois, c'est ce qui va donner confiance aux entrepreneurs, aux salariés, aux consommateurs par exemple pour consommer une partie de leur épargne. Comme vous le savez, il y a 160 milliards qui ont été épargnés. L'OFCE disait seulement si 20% de cette épargne est consommée, ça fait 1,7 points de PIB en plus. Donc c'est vraiment essentiel. Et donc si on a confiance, on consomme. Si on consomme, ça fait de la croissance et la machine repart vite. C'est intéressant parce que vous le savez, vous dont l'expertise et les rapports alimentent la réflexion du gouvernement, il y a un débat en ce moment au sein du gouvernement entre l'Élysée et Bercy sur est-ce qu'il faut ou pas un deuxième plan de relance. Et les ministres sont partagés. Bruno Le Maire dit attention, la dette, il a raison, attention aux dettes souveraines, à terme si les taux d'intérêt repartent, ça sera compliqué. Et puis il y a quand même ceux qui disent oui, mais là, il ne faut pas de demi-mesure, il faut que ça reparte vraiment fort, et donc il faut accompagner cette relance. Alors c'est vrai que moi je suis plutôt s'il faut se séparer entre deux camps, plutôt dans le deuxième camp, je pense qu'il faut y aller fortement. En revanche, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un plan de relance de la consommation, parce que encore une fois, l'épargne est là, et ce qui compte, c'est qu'elle soit consommée. En revanche, et c'est un peu lié à certains points sur la question, la situation des jeunes, je pense que sur le front social, il y a des catégories sociales, par exemple les jeunes, les étudiants, où on a regardé par exemple les comptes bancaires de manière assez fine, et on voit que la précarité financière pour ce type de population a plutôt augmenté alors qu'elle a diminué pour le reste des Français. C'est-à-dire si on regarde le pourcentage des personnes qui ont un compte bancaire dans le rouge à la fin du mois, pour la population française, il a diminué simplement parce qu'on a pas mal épargné, on a peu consommé. Mais il y a les jeunes actifs et les étudiants pour lesquels c'est un problème. Donc ça, c'est un problème plus social, disons, que macroéconomique. Et là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des transferts. Pour le reste de la population, je pense que ce qui compte, c'est donner confiance et c'est l'emploi. Et puis aussi éviter qu'il y ait un trop grand nombre de faillites. Donc il va falloir continuer à aider les entreprises, peut-être avec des restructurations de dettes. Et ne dettes. pas débrancher trop vite. Et il ne faut pas débrancher trop vite les aides. Il faut les débrancher, bien entendu, mais il faut passer d'une logique où, disons, c'est de l'aide financière d'urgence, pour éviter les faillites, à des aides qui incitent à la reprise d'activité.
Par exemple, comment on fait pour effectivement passer d'aides un peu où on a un peu arrosé tout le monde à des aides où on va justement conditionner ça au rebond et à la reprise d'activité? Ça peut être par exemple les primes à l'embauche. Donc ça c'est typiquement des aides financières, mais qui permettent aussi de faire de l'activité, de l'emploi et de l'embauche. Alors justement, on va parler de la prime à l'embauche, de l'emploi des jeunes, parce que vous avez fait le bilan au Conseil d'analyse économique avec la DARES sur cette prime à l'embauche, 4 000 € jusqu'à 26 ans, ça s'arrête au 31 mai. Quand on fait le bilan, c'est assez mitigé, Philippe Martin, parce que certes, on a, et ça c'est important, on a transformé de l'emploi précaire en CDD et CDI, et après tout, c'est un bon objectif, mais bon, ça peut-être coûté un peu cher pour ça. En revanche, on n'a pas vraiment fait décoller le taux d'embauche des jeunes. Alors, il y a deux analyses différentes. Et encore une fois, elles sont préliminaires. Vous voyez, on fait de l'évaluation presque une real time, si je veux dire. Donc, il y a celle de la DARES et celle du Conseil d'analyse économique. Nous, au Conseil d'analyse économique, c'est vrai que peut-être on a une interprétation un petit peu plus optimiste et positive de la mesure. En gros, ça a fait plus 8% d'embauche pour les jeunes. En CDD, CDI. En CDD, CDI. Alors CDI, enfin si on compte les CDI, c'est plus 6%. Mais en gros, c'est robuste. C'est comme disent les économistes, c'est statistiquement significatif. Et ça a eu plutôt tendance à monter, ce qui est normal pour ce type de mesure parce qu'il y a une sorte de montée en charge qui se passe. Sauf que ça a été, c'est en lien avec nos discussions tout à l'heure, ça a été un peu interrompu cette montée en charge avec le deuxième confinement. C'est-à-dire que le gouvernement a mis en place cette aide parce qu'il considérait qu'il y allait avoir la reprise et qu'il fallait l'aider. Alors justement, est-ce qu'il faut proroger au-delà du 31 mai cette aide ou est-ce qu'il faut la transformer ? Je pense qu'il faut la transformer. Je pense qu'encore une fois, il y a vraiment besoin d'un rythme d'embauche très fort. Et moi, j'aurais tendance à penser qu'il faut peut-être la réserver aux secteurs qui ont été les plus affectés. On les connaît, hôtels, restauration, tourisme, etc. S'il y a des effets d'aubaine, parce qu'il y a toujours des effets d'aubaine dans ce type d'aide, c'est peut-être un peu moins grave, parce que c'est quand même des secteurs qui, encore une fois, sur le plan de la situation financière, sont dans des situations difficiles. L'événementiel aussi. L'événementiel, non, mais on peut en citer un certain nombre. Donc je pense que c'est une bonne chose de faire ça, et peut-être d'aller même au-delà de 26 ans, parce qu'il faut éviter les effets de substitution, les effets de seuil. Et de ce point de vue, je pense que quand même, il faut se rappeler que, justement, un certain nombre de mesures comme le chômage partiel vont plutôt diminuer, et qu'il va y avoir à peu près 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail à rentrer. Donc il faut faire très attention, et donc je pense qu'il faut, encore une fois, pour reprendre votre expression, il faut peut-être mieux en faire un peu plus, et il ne faut pas hésiter. Ça coûte de l'argent, mais ça n'est pas des dépenses permanentes. D'un point de vue budgétaire, il y a une très grosse différence entre les mesures temporaires et qui sont là pour faire une reprise et pour éviter d'abîmer l'outil industriel et l'emploi, et puis les mesures permanentes. Mais il y a eu dans l'histoire d'autres mesures qui ont mieux fonctionné, par exemple le zéro charge. Est-ce qu'il ne faut pas mieux aller vers une mesure zéro charge plus que de nouveau une prime one shot à l'embauche ? À la fin, c'est pas très différent en termes. C'est quand même une baisse du coût de l'emploi sur une certaine population. Donc, on le fasse zéro charge ou une prime à l'embauche, c'est pas. Oui, ça va l'air de mieux fonctionner. C'est vrai, c'est vrai. Alors, encore une fois, moi, je pense qu'il y a quand même. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. D'abord, les réembauches n'étaient pas inclus dans cette prime. Peut-être qu'il faut réfléchir à le faire. Et puis, deuxièmement, encore une fois, cette mesure est quand même tombé entre guillemets un peu au mauvais moment, c'est-à-dire un moment où pas mal d'activités économiques, les restaurants, les bars, etc., étaient fermés, donc ils ne pouvaient pas embaucher. Donc je pense quand même que je crois qu'il faut redonner une chance à ce type de mesures. Si on pense que vraiment il va y avoir une reprise à l'automne, je pense qu'il faut essayer de l'accélérer. Je voudrais qu'on dise un mot aussi de l'inflation, parce que c'était la semaine où tout le monde a parlé d'inflation, notamment sur les marchés financiers. On a vu que encore hier, d'abord le chiffre américain, il est impressionnant, 4,2% d'inflation en glissant sur l'année, c'est beaucoup. Ça a frémi aussi un peu quand même en France et en Allemagne, beaucoup moins quand même, mais 4,2, on est très loin de l'objectif de la Banque centrale à 2%. Est-ce que, comme le disent beaucoup d'économistes ce matin, c'est temporaire, ou est-ce qu'il y a un risque que ça s'installe selon vous ? Alors, les économistes s'attendaient à une augmentation de l'inflation,
pas à cette hauteur. Non. C'est tout à fait vrai, c'est assez impressionnant. On s'attendait parce que voilà, l'offre a été aussi contrainte et donc la demande repart. Eh ben, il peut y avoir un décalage entre les deux et si la demande repart plus rapidement que l'offre, eh ben oui, normalement il y a de l'inflation. Mais c'est dans certains secteurs plus que d'autres et donc c'est plus des. On l'a vu aux États-Unis, le prix des voitures d'occasion plus 10%, le prix des billets d'avion plus 10%. Exactement. Donc ça, c'est plutôt des changements de prix relatifs qu'une augmentation généralisée de tous les prix. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est ça, et surtout ce qui se passe sur les anticipations d'inflation. Parce que si tout le monde anticipe de l'inflation, eh ben, vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez augmenter vos propres prix. En tant que salarié, vous allez demander une augmentation de salaire, et c'est comme ça qu'on peut avoir une spirale. Même en termes d'opportunité, se dire je vais augmenter un peu le prix. Absolument. Ça se verra pas, quoi. Exactement. Donc, ça, c'est un risque quand même, parce que ça, c'est une spirale dangereuse. Absolument. Et donc, évidemment, le risque ensuite, c'est que la Fed ou les banques centrales en général réagissent avec une forte augmentation des taux d'intérêt et puis on casse la reprise et même qu'il y ait une récession. Je pense que c'est quand même un risque faible. Il existe, je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer. C'est quand même un risque faible et que donc, a priori, cette augmentation de l'inflation, et encore plus en zone euro, où on est loin de la situation américaine, il n'y a pas encore la reprise, le marché de l'emploi est quand même assez déprimé, le taux de chômage va continuer quand même à augmenter. Donc je ne vois pas, en particulier en zone euro, une augmentation forte des salaires et des prix de manière continue. Mais vous avez raison. Moi j'ai peur qu'effectivement ce boom économique, c'est des gens qui reviennent à la conso, etc., qu'il y a un peu partout de l'opportunisme et qu'on augmente un peu les prix partout et que du coup il y a quand même cette spirale qu'on avait réussi à enrayer qui se remet en marche. Oui, mais rappelez-vous que le marché de l'emploi, pendant encore 6 mois, 1 an, 18 mois, il va être assez déprimé et donc je ne vois pas une augmentation généralisée des salaires. Merci beaucoup Philippe Martin, président délégué du Conseil d'analyse économique dont les recommandations sont souvent très suivies par le gouvernement. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur le plateau de Good Morning Business.